Hey, salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Réveil matinal, vie maximale, le podcast qui te donne les clés pour commencer à vivre vraiment et arrêter de te contenter d'exister. Et aujourd'hui, c'est un épisode interview. C'est un format que j'aime beaucoup, tu le sais, parce que sur les 60 épisodes de podcast, il y en a à peu près 40 qui sont des interviews, donc j'aime vraiment beaucoup ça. Et j'aime surtout à chaque fois découvrir les personnes qui ont relevé mon challenge, c'est-à-dire qui ont construit un réveil maximal pendant 28 jours en suivant mon guide ou mon livre et qui les ont suivis pour avoir des résultats. Et aujourd'hui, c'est au tour de Juliette. Donc, on va l'accueillir ensemble et on va ensemble voir quels bénéfices lui ont apporté le réveil maximal. Et j'ai hâte de découvrir tout ça avec toi. Salut Juliette. Hello Xavier, merci beaucoup de m'inviter dans ce podcast, ça fait super plaisir. Eh ben, j'ai envie de dire, tu as gagné ta place, j'ai envie de dire, tu vois, donc c'est merci à toi. Oui. Bravo à toi surtout. Merci, c'était pas gagné, mais je l'ai fait. Cool, yes. Bah, d'ailleurs, tu vas me raconter un petit peu tout ça, mais avant de nous parler de tout ça, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi? Qui est Juliette? Voilà, dis-nous un petit peu qui est Juliette, quoi. Ouais, alors moi je suis Juliette, donc j'ai 25 ans. Je suis actuellement étudiante à Marseille. Et donc cette année, je suis en alternance. Donc je travaille 3 semaines en entreprise et 1 semaine d'école, donc en distanciel. D'accord. Et donc en ce moment, je travaille un peu dans l'environnement, dans les déchets, etc. Okay. Et à côté de ça, mes études, c'est plus orienté management, c'est école de commerce en fait. Donc tout ce qu'on peut retrouver dans une école de commerce, donc commerciale, etc., ce genre de choses. Ok, intéressant. Et du coup, tu viserais quoi comme type de poste à la fin? C'est quoi ton poste rêvé, tiens, ton job de rêve? Mon poste rêvé, alors ça c'est une grande question parce que moi je suis une grande indécise. Là, si je pars de où j'en suis aujourd'hui, ce serait pourquoi pas bosser dans l'environnement. Avec l'international, je suis beaucoup attirée par ça. Et voilà, à voir, à définir encore un peu. C'est encore un peu, c'est pas clair, mais je me dirige dans ce genre de choses. Ok, écoute, j'espère que tu trouveras ce qui te plaît parce que c'est vraiment une vaste question de savoir ce qu'on veut faire, etc. Mais surtout, zénitude, tu vois, parce que le poste que tu vas occuper sera pas, maintenant on le sait, ce sera pas le poste que tu vas occuper toute ta vie. Donc, moi, je t'encourage à tester les trucs et petit à petit, tu vas trouver, ça c'est clair et net. Mais en tout cas, bon choix de filière, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il est porteur dans l'état actuel des choses et il faut qu'il y ait du progrès dans tout ça. Il faut qu'on arrive à mieux gérer, qu'on arrive à mieux prendre soin de notre environnement. Quoi. Ouais, c'est clair. Il y a du boulot. Cool. Ouais, mais tant mieux, tant mieux. Et du coup, c'était une vocation ou c'est un truc que tu as choisi, enfin, tu as trouvé ça par hasard ou c'est vraiment une vocation depuis toute petite? Alors moi, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie d'étudiante. J'étais partie déjà au lycée, j'étais plutôt scientifique. Je crois que toi aussi, tu étais partie sur des trucs un peu scientifiques. Yes. Ensuite, je suis partie un peu plus dans la communication et puis je me suis dirigée vers le business. Et du coup, toutes ces expériences que j'ai pu avoir, ça m'a mené à me poser pas mal de questions sur ce que je voulais vraiment faire. Et là, il y a 1 an, j'ai vu une offre pour quelque chose un peu plus dans l'environnement et vu que c'est quelque chose qui me plaît pas mal aussi, j'y suis allée, j'ai foncé. Et au final, ça me plaît toujours. Oui, écoute, du coup, tu montres que tu viens de. Enfin, tu as appliqué le conseil que je te donnais avant que je te le donne, donc tu testes des trucs et tu vas voir et tu as tout à fait raison. C'est comme ça qu'on avance. C'est clair. Ok. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet, j'ai envie de dire. Parlons un petit peu de ces matins là. On est là pour ça. Alors, donc du coup, je viens de le dire, tu as relevé mon challenge et je me rappelle, oui, c'est bien toi, je me rappelle au début de notre conversation Instagram, c'était écrit ouais, moi je suis pas du matin du tout, etc. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Alors, explique-moi un petit peu ton historique par rapport au matin. Alors, comme je te le disais, donc il y a plus d'1 mois, moi je suis pas du tout du matin.
Donc, pendant toute ma vie, je me suis plutôt levée retardataire, même si j'avais cours ou travail ou peu importe. Je me lève au dernier moment. Je profite au maximum de dormir le matin. Ouais. Et ensuite, c'est la course pour me préparer. Et par exemple, je donne juste un petit exemple comme ça qui me dérange pas forcément, mais moi, je déjeune pas le matin. Ouais. Et c'est aussi dû à ça. J'ai jamais pris l'habitude parce que j'ai jamais pris le temps. Et aujourd'hui, je me dis, ça me convient. Là, maintenant que je me lève un peu plus tôt, je prends juste un petit multifruit ou autre. Mais vraiment, voilà, le matin, c'était toujours la course. Et donc, j'avais pas de temps pour moi, jamais. Et aussi par rapport au matin, donc on peut parler du soir, je pense. Je suis quelqu'un qui me couche très tard en règle générale. C'est-à-dire que jamais je me couchais, ou très rarement je me couchais avant minuit en fait. Okay. J'étais toujours à regarder des films ou même quand j'étais petite, j'avais tendance à regarder des films avec mes parents. Et après, j'allais dans ma chambre, je regardais d'autres films toute seule parce que j'aimais trop ça. Et je me disais, je vais augmenter ma culture cinématographique à fond et tout. Et du coup, je me couchais jamais avant minuit. Et le matin, même pour aller au lycée et tout, je me rappelle, c'était toujours la course. Ouais. Et j'étais soit de justesse, soit en retard. Et voilà. Et genre, c'est pas génial, tu vois. Ouais, je confirme. Du coup, un matin, je me suis réveillée, j'étais fatiguée parce qu'en plus, du coup, le matin, quand tu fais ça, t'es fatiguée. Et donc, je me suis dit, vas-y, faut changer, quoi. Cool. Faut tester autre chose. Ok, et du coup, donc ce matin-là, c'était le matin où Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de là, en fait? Une fois que tu t'es dit ça, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça fait longtemps que je me dis ça. Je me dis, ça fait longtemps que je me dis, plus tard, je me lèverai tôt, tu vois. Enfin, je me lèverai tôt comme tout le monde qui se lève tôt normalement. Et il y a un matin, j'étais vraiment, comme tous les jours, levée un peu trop tard, trop fatiguée. Et je me suis dit, vas-y, je vais chercher un podcast de motivation ou je sais pas quoi sur Spotify. Je tape sur comment se réveiller ou un truc débile, tu vois. Ouais. Et je tombe sur ton podcast. Oh yes. Et du coup, alors moi, vraiment, en termes de développement personnel et tout, le coaching, etc., c'est vraiment un truc de base que j'ai pas mal d'a priori dessus, tu vois, sur les coachs, Je comprends. Je me dis, ils en veulent que à notre argent, ou je sais pas, ils nous racontent des trucs, mais tu sais même pas s'ils le font vraiment, enfin bref. Mais bon, j'ai laissé tomber mes a priori parce que ce matin-là, j'avais besoin d'être motivée. Ouais. Et au final, j'ai écouté ton podcast et je l'ai écouté toute la semaine en bossant et surtout les podcasts avec des gens qui comme moi aujourd'hui, racontaient leurs expériences. Ouais. Et tout le monde était ultra content, ultra motivé, ultra pas fatigué. Du coup, je me suis... Donc, le moment où je t'ai envoyé une petite photo en disant que je suis pas du matin avec des petits 6h30 du mat et tout, je commençais. C'était la petite période d'entraînement où je me suis dit, je vais le faire, mais entraînement, quoi. Et donc, une semaine après ça, je me suis dit que j'allais vraiment faire le challenge, quoi. Je m'étais un peu échauffée et voilà. Yes. un petit échauffement et on est parti. Excellent. Ouais, voilà, pour être sûr. Et donc, du coup, quand tu as décidé d'y aller vraiment, à quelle heure tu t'es réveillé et à quoi ressemblaient tes matins? Comment est-ce que tu as décidé de ce que tu allais faire ton matin, etc. Alors, je m'étais dit que je me réveillerais vers 5h45. Ouais. Après, ça a un peu changé. C'était entre 5h40 et 6h30 en règle générale. Yes. Et là, j'ai une grosse problématique en ce moment qui va durer jusque juin-juillet. C'est que pour mon alternance, je dois faire une recherche, un mémoire de recherche en fait. Donc ça, c'est en gros écrire un petit livre. Moi, je suis pas du tout écrivain, tu vois. Et du coup, je fais des horaires de 9h, 18h et après le travail, impossible de m'y mettre. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est l'opportunité, je vais faire ça le matin. Donc le matin, voilà, l'idée c'était ça. Je me réveille, je travaille sur mon mémoire de recherche. Puisqu'il faut un peu de plaisir, je fais de la guitare parce que je suis un peu musicienne. Cool. Et aussi je lis parce que j'aime lire mais je lis jamais.
En 2020, je me suis dit, allez, je vais lire La Peste. J'ai pu finir le livre que en 2021 quand j'ai commencé le challenge. D'accord. Et j'ai lu un autre livre dont tu avais parlé avec quelqu'un pendant un podcast, c'était La vie secrète des arbres. Ah, c'est... Ok, je vois. Je sais Je plus sais plus qui exactement avait c'est parlé qui. de ça, Ouais, je sais plus non plus exactement. mais je me suis dit, allez, je vais me chauffer. Je suis pas fanat enfin, j'aime bien l'environnement, mais j'ai pas tendance à lire ce genre de livre en général. Mais en fait, je l'ai lu et c'était hyper intéressant. Donc moi qui lis jamais, j'ai pu lire un livre en entier pendant ce challenge, donc j'ai trouvé ça assez ouf. Et donc voilà, c'était Ouais. travail, guitare et lecture, en gros. Ok. Et on en est où pour ton mémoire, là, du coup? À quel point est-ce que ça t'a aidé à avancer de travailler le matin? En fait, j'avais presque pas commencé, donc ça m'a vraiment forcé à déjà commencer vraiment à écrire dessus, à faire des recherches et tout. Ouais. Donc ça m'a lancé. En fait, le début c'est le plus dur, donc ça m'a vraiment lancé. Et ouais, j'ai pu. Bah là, il n'est pas fini, c'est sûr, parce que j'en ai pour quelques mois de travail. Mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et voilà, là, j'ai à peu près allez, un peu moins de 10 pages d'écrites, mais il y avait pas mal de recherches de littérature et tout. Je ne sais pas si tu as déjà dû faire ce genre de choses, mais. Si, pas mal, oui. Voilà. Donc en gros, ça m'a permis vraiment de travailler dessus et de façon un peu tous les jours, quoi. Parce que vraiment, Ok. j'avais pas la foi de faire ça avant. Donc vraiment, pour tous les jeunes qui doivent faire un mémoire de recherche ou vraiment un devoir qui prend du temps, il faut le faire en avance. C'est pas mal de le faire le matin, je pense. Ok, Où t'es pas super. fatigué de ta journée et tout. Ouais, ça, c'est des gros avantages du matin, c'est vraiment ça. Tu as toute ta volonté, tout ton capital énergie, tout ton capital motivation. Tu es au calme, tu es vraiment calme, tu es serein pour travailler, tu mets un peu de musique si tu veux ou pas, tu es dans le silence et tu te passes en mode focus. Et là, tu avances 4 fois, 5 fois plus vite que si tu étais le soir après le boulot avec la télé en fond, des potes qui t'écrivent et tu essaies d'avancer sur ton truc. C'est pas possible. C'est possible, mais ça va prendre 5 fois plus de temps, quoi. Ça va être C'est 5 fois sûr, plus mais je suis dur. passée de presque rien à vraiment travailler dessus, quoi. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Donc, tu as mis Ouais. toutes les chances de côté. Moi, ce que je retiens dans ton intervention jusque-là, c'est surtout que tu as cette ouverture d'esprit. Tu vois, quand tu m'as parlé du fait que tu avais des a priori sur le coaching, tu as essayé quand même. Ce livre que tu connaissais pas, tu l'as lu quand même parce que tu en avais envie. Et je trouve ça vraiment top, cette ouverture d'esprit qui t'emmène des résultats, tu vois. C'est vraiment bien. Ça t'a offert des choses, en fait, si tu veux. Tu as gagné des cadeaux en étant ouverte d'esprit. Et je trouve ça vraiment top. C'est une leçon à retenir, je pense, pour toutes les personnes qui nous écoutent. S'il y a quelque chose qui te titille un petit peu, si tu te dis, tiens, pourquoi pas essayer, etc., comme on l'a dit depuis le début, tu vois, teste. Parce que de toute façon, tu vas perdre quoi? Demande-toi, au pire, qu'est-ce que tu vas perdre? Tu vois, toi, tu voulais tester ce livre-là. Au pire, tu perds quoi? Tu perds. Si le livre vraiment te plaît pas, tu as perdu 10 minutes parce que tu as lu 10 pages et voilà, tu sais que le livre va pas te plaire. Et au mieux, tu découvres un livre de fou et tu te dis qu'il va changer ta vie, quoi. Bon, peut-être pas avec celui-là, mais je te parle des livres en général ou justement des livres de dev perso, etc. Et d'ailleurs, dans les livres de dev perso, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, avant, je pense que si je n'étais pas coach moi-même, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en 2015-2016 quand ma femme se penchait elle, sur le développement personnel et moi-même, je regardais ça d'un œil un peu bizarre, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Elle regardait des trucs sur la liberté financière. Ouais, c'est ça. Le gars, il te vend des trucs sur la liberté financière. Tu peux comment être grandir. millionnaire, mais moi, je peux pas être millionnaire. Non, mais après, c'est ça. Et donc, c'est vrai que quand tu es pas dedans, tu te dis, on est habitué à ça. Donc, forcément, tu te dis, ouais, il y a une arnaque. Hein, mais en effet, pour moi, il y a plusieurs catégories. C'est comme tu dis, il y a ceux qui vont te vendre du rêve et qui montrent rien du tout. Et donc là, il faut se méfier. Mais après, tu as ceux, comme moi j'en fais partie. Je te vends, en guillemets, un truc. Mais derrière, j'envoie du lourd aussi, tu vois. J'envoie avec toi. Le but du jeu, c'est qu'on avance ensemble. C'est que je te montre les résultats de mon propre truc pour que toi, tu aies envie de le faire et en plus, franchement, j'ai rien à te vendre. Si tu veux, même si tu prends pas de coaching avec moi, si tu suis ma méthode, si tu lis mon livre, tu vas télécharger mon ebook, tu appliques le truc,
rien que ça te change la vie, en fait, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que en effet, quand tu connais pas, tu peux avoir cet a priori de dire waouh, c'est qui ces guignols qui te balancent des trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai que il y a certaines personnes dont je pense faire partie avec humilité. Hein, je sais pas de me lancer des fleurs, mais voilà, objectivement, j'ai quand même 35 à 40 personnes que j'ai interviewées qui m'ont dit que ça leur a changé la vie, et voilà, c'est un truc que je prône et que je fais moi-même. Donc, il faut faire gaffe comme partout, mais c'est vrai que dans le tas, il y a beaucoup de coachs qui sont bien et qui envoient, qui sont vraiment poussés par il y a tous les extrêmes de toute façon. Il y a ceux qui sont vraiment poussés que par l'argent et qui font que de la merde, hein, on va pas se cacher. Et tu as ceux presque, comme moi, il y en a plein qui, à la limite, s'ils pouvaient faire ça gratuitement toute leur vie, ils le feraient parce qu'ils ont vraiment envie d'aider les gens. Et ça, ça pour moi, c'est les vrais coachs, tu vois. Pour moi, un coach, à la base, c'est juste ça, c'est une personne qui a fondamentalement envie d'aider les autres. Et derrière, après, c'est juste que tu as envie de vivre de ça, donc tu fais payer, etc. Mais je peux te garantir que je connais au moins une dizaine de personnes qui, si elles pouvaient, le feraient complètement gratuitement parce qu'elles ont ce truc-là d'aider, tu vois. Et c'est ça qui fait un coach pour moi, en fait. Ouais, bref, tout ça pour revenir sur ce que tu disais au tout début. J'avais également une remarque à faire, bouge plus, que je la retrouve. Ouais, donc là, tu nous as parlé en termes de faits, donc que tu as réussi à avancer sur ton mémoire, que tu as réussi à jouer de la guitare, que ça t'a permis d'avancer un petit peu sur tout ça et de lire aussi. Et sinon, de façon générale, en termes de ressenti, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce que ça t'a apporté de te réveiller tôt comme ça? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que tu n'avais pas avant quand tu te réveillais just, quoi? Déjà, le temps, le matin, c'est vraiment dingue. Tu prends le temps déjà, donc tu es dans un état d'esprit dès le matin qui est meilleur. Parce que quand tu te réveilles tard, tu es dans un état d'esprit nul, où tu es fatigué. Tu as envie de faire plein de choses chez toi que tu peux pas faire, donc ça te met dans de mauvaise humeur dès le matin. Donc ça déjà, c'est pas ouf. Après, quand tu arrives à faire le challenge sur plusieurs jours, je pense que le challenge, en fait, il dure pas assez longtemps pour vraiment mettre une habitude, mais ça, t'en parle dans d'autres podcasts, mais c'est vrai que je pense que faut que ça dure un peu plus longtemps. Mais déjà, quand tu arrives à le faire, tu es fier de toi et ça encourage quand même à continuer. Ça, c'est vraiment important, l'estime de soi, tout simplement. Exact. Et même du point de vue de la fatigue, il y a pas mal de gens à qui j'en parlais qui me disaient mais du coup, tu dors moins le sommeil, c'est hyper important et tout, mais en fait, j'étais pas plus fatiguée qu'avant. Donc, ça, c'est quand même important de le dire. Et à quel point ça modifie tes habitudes du soir, du coup? Alors, le soir, je pense que c'est vraiment le plus dur. N'est-ce pas? Ouais. Je sais pas comment tu fais, honnêtement, pour t'endormir à 21h30. Mais moi, j'ai vraiment eu plus de mal à me coucher tôt que à me lever tôt. Ouais. Parce que j'ai plusieurs choses à faire. Je rentre, là, je vis actuellement avec ma sœur, donc forcément, on se cale un peu. Si nous, on a l'habitude de regarder des séries le soir, du coup, on en regarde moins. Mais quand même, ça fait finir la soirée à 21h, 22h si je dis pas, allez, je vais me coucher. Ensuite, tu veux forcément parler. Bon, en ce moment, je suis en couple, mais à distance, malheureusement. Donc, forcément, si je sais que mon copain, tu vois, il me soutient dans ce que je veux faire, etc. Si je lui dis j'ai envie de me coucher à 21h30 pour travailler sur moi, il va pas me dire non. Mais personnellement, j'ai quand même fait le choix de me coucher pas à 21h30 et de me coucher un peu plus tard pour pouvoir sociabiliser ou parler aux personnes à qui je veux parler. Et donc, ça fait que forcément, déjà, tu es sur ton téléphone. Normalement, faut pas d'écran avant une certaine heure, etc. Moi, forcément, c'est le dernier truc que je vois avant de me coucher, c'est mon téléphone. Donc, ça, c'était vraiment le plus dur, on va dire.
Mais après, faut faire des choix. Et quand même, je me couchais largement plus tôt qu'avant, quoi. Donc, au final, c'est faisable. Si on veut vraiment se coucher plus tôt, c'est faisable, quoi. Yes. Mais il y a toujours les petites choses de la vie qui font que faut s'adapter, quoi. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est ça qui est intéressant aussi dans ton challenge, c'est que tu dis que, bon, là, le but, c'est quand même de se lever tôt, mais tu dis que c'est quand même adaptable à tout le monde et c'est une question d'organisation, quoi. Tout à fait. Et là, tu le montres très bien, en fait. Le but, c'est pas que tu flingues ta vie non plus et que tu arrêtes de faire des trucs, tu vois. C'est comme tu le montres très bien et je suis très content là aujourd'hui que j'ai une jeune, entre guillemets, tu vois, une jeune étudiante, entre guillemets, interviewée parce que justement, je peux te poser des questions sur ça, sur quand tu es jeune et que tu as envie de sortir ou que tu as envie de faire des trucs le soir et que tu veux quand même te réveiller tôt parce que tu sens que c'est mieux pour toi, comment ça se passe? Là, tu le montres très très bien, tu vois. Ok, j'avais des habitudes de vie avant qui n'étaient pas forcément très bonnes, mais me réveiller tôt n'a pas forcément complètement bouleversé les choses. C'est juste que je fais le choix d'en faire un peu moins. Et certes, je ne vais pas m'endormir à 21h30 parce qu'il ne faut pas déconner, j'ai quand même 25 ans, tu vois. Mais voilà, je ne veux pas non plus dormir à 1h du matin comme avant. Donc, je peux trouver un juste milieu, transformer quelques heures du soir en des heures du matin. Et rien que ça, déjà, ça me permet d'avoir quand même ce que j'ai envie du soir avec ma sœur, avec mon copain. Et ça demande en effet une petite discipline à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'il y a les vieilles habitudes qui te disent ouais, mais là tu pourrais continuer, ça serait bien de faire ci, faire ça. Sauf que tu te rappelles pourquoi, et là on va arriver au pourquoi encore, donc je vais te poser des questions après, mais tu arrives à ok, pourquoi je dois me coucher tard là, parce que je vais me réveiller tôt demain matin, et pourquoi je vais me réveiller tôt demain matin. Déjà d'une, et je sais que demain matin je vais lire, je vais travailler sur mon mémoire, je vais jouer de la guitare, donc ça c'est cool. Mais après, il y a d'autres pourquoi aussi. Et là ça serait cool si tu veux bien le partager avec nous. J'aimerais bien connaître un peu quels sont tes pourquoi. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te réveilles tôt le matin, toi? Par contre, alors je vais te dire pourquoi. Mais juste avant, tu m'as dit, 25 ans, tu veux sortir et tout. Juste là-dessus, pour toutes les personnes qui hésitent à faire le challenge, dépêchez-vous tant qu'il y a le couvre-feu. Parce que vraiment, ça aide en fait. Parce que de toute façon, tu sais qu'à 18h, tu n'auras pas la tentation de sortir. Voilà. Donc, faites le challenge maintenant. Prenez les bonnes habitudes. C'est vrai qu'il y a ça maintenant. J'ai pas envie de dire merci le Covid parce que vraiment, c'est de la merde, on est d'accord. Mais c'est l'occasion. On n'a pas le droit de sortir. Donc, c'est l'occasion de profiter de c'est ça. On retire du bon du mauvais, quoi. C'est bien. Ouais. Ok. Voilà. Okay. Donc, pour mes pourquoi, donc il y a vraiment un pourquoi qui est le plus important pour moi. C'est de changer, pas vraiment de personnalité ou quoi, mais vraiment de changer. Je pense que c'est une manière d'être de se lever un peu plus tôt. Ouais. Et vraiment, ça, j'avais envie de le changer dans ma personnalité, vraiment. Et je pense qu'on s'imagine tous un peu plus tard, soit se lever tôt ou être une personne qui se lève tôt ou des choses comme ça. On a une vision de nous-mêmes un peu plus tard où on a plus de temps. Et en fait, on sera toujours comme on est au présent. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois bien. Et du coup, voilà. Donc, mon premier pourquoi, c'est vraiment pour ça. C'est de changer ce que je suis un peu. Sans totalement changer, mais... Je vois. En fait, tu veux... au lieu juste de fantasmer sur la personne que tu voudrais être plus tard, tu t'es dit, pourquoi pas l'être maintenant, en fait. C'est la personne que je veux être plus tard, ça commence maintenant, en fait, tout simplement. Et si je me dis, plus tard, ce plus tard n'arrivera jamais si je commence pas un jour. Et donc, tu t'es dit, voilà, commençons maintenant, on est dans le présent. Et c'est parti. Mais c'est ça, c'est comme on se dit, plus tard, quand j'aurai ce métier-là, quand j'aurai cette maison-là, ou je sais pas quoi... peu importe ce qu'on veut avoir plus tard. Et on se dit, à ce moment-là, je me lèverai plus tôt. Mais en fait, c'est comme le réveil matinal. Tu vas pas commencer à te coucher tôt pour te lever tôt. Si tu commences un jour à te lever tôt et ensuite, tu te couches plus tôt parce que tu es fatigué. Et il faut faire les choses dans le bon sens. Exactement. C'est ça que je veux dire. Exactement, cool. Et voilà. Ensuite, un pourquoi, c'est gagner du temps plus de qualité. Par exemple, faire moins d'applis et tout sur mon téléphone. Bon, ça, c'est un petit pourquoi. Ouais. Et après, même si je n'ai pas trouvé encore exactement le job que je voudrais faire, j'ai quand même des petites idées et j'aimerais avoir
le fait de travailler sur mon mémoire, etc., ça me permettra d'avoir mon diplôme, qui permettra de pouvoir choisir, d'avoir le choix de la vie que je veux, en fait. Okay. Donc ça aussi, c'est un pourquoi. C'est voilà. Bien, c'est très très bien. Et pour revenir sur la personne que tu souhaiterais être plus tard, parce que tout à l'heure, je voulais rebondir là-dessus aussi, tu me parlais d'estime de soi. Est-ce que tu dirais, parce que moi, c'est une de mes théories que je pense avoir démontré avec plein de personnes, mais est-ce que tu la valides également? Est-ce que pour toi, te réveiller tôt le matin, est-ce que ça t'a donné confiance en toi? Est-ce que ça t'a aidé à bâtir confiance en toi enfin une estime de toi et une confiance en toi et un certain leadership aussi quelque part? Ouais, d'un côté, oui, forcément, parce que si tu te mets un challenge en face de toi et que tu y arrives, bah forcément, ton estime de toi, tu dis, je suis capable. Dès que tu es capable de faire un truc nouveau, forcément, l'estime de soi, elle monte, elle augmente. Et même en faisant le challenge, je pensais pas. Tu vois, je suis pas du genre à vraiment trop raconter ma vie sur Insta. Donc là, je me suis forcée à faire les petites stories le matin, machin. Et en fait, tu remarques qu'il y a des gens que soit ça les interroge, soit ça les inspire et tout. Et là, il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'elles se posaient la question de pourquoi pas le tenter soit plus tard, soit en ce moment. Là, j'ai une copine qui commence à se lever plus tôt en ce moment. Ah, c'est bien. Je pense que ça joue aussi sur l'estime de soi. En fait, on est fiers de pouvoir inspirer les gens. Et je pense que ça te rend fier aussi de voir que par mois, en plus, ah bah oui. Tu vois, il y a des gens qui sont inspirés, tu ne sais même pas quoi. Moi, tu sais... Et même maintenant, quand je parle à des gens, il n'y a plus de lumière. je parle à des gens que je connais pas forcément ou des amis d'amis. Ouais, tu vois, il fait nuit. Il fait nuit, vas-y. Je me rends compte qu'il y a pas mal de personnes en fait qui sont jeunes comme moi et qui font des choses de développement personnel. Tu le sais même pas en fait dans tes amis. Là, il y a 2 personnes qui m'ont vendu la douche froide le matin, alors que jamais j'aurais cru que ces personnes faisaient ça, tu vois. Et bon, la douche froide, je suis pas encore sûre parce que c'est un peu c'est dur. C'est dur la douche froide. Ouais, pourquoi se torturer dès le matin? Mais peut-être que du coup, ça rentre dans ma tête. Peut-être qu'un jour je le ferai, je sais pas. Mais ouais, voilà, du coup, tout ça, c'est pas mal pour l'estime de soi aussi. Et surtout, il y a ça, il y a ce dont tu parlais tout à l'heure, le fait. En fait, là, tu touches du doigt quasiment mon premier pourquoi maintenant. C'est maintenant que j'ai développé ça et maintenant que je sais que j'inspire des gens le matin, c'est quasiment mon premier pourquoi. Je me lève le matin pour ça, parce que je sais que je dis pas qu'il y a des gens qui m'attendent ou quoi que ce soit, mais je sais que mon mode de vie inspire et peut aider, participer à changer des vies. Donc moi, le matin, je me dis, j'ai pas le droit, en fait. J'ai pas le droit de laisser tomber toutes ces personnes qui comptent sur moi parce que il faut que je continue de montrer aux gens qu'il est possible de faire quelque chose de peut-être d'un peu dur, mais de nécessaire pour avancer sur soi et d'être mieux dans sa vie, tu vois. Et donc, ouais, en effet, quand tu te lèves et quand tu vois que tu inspires les gens, que tu reçois des remerciements ou des témoignages comme ça, mais waouh, c'est indescriptible. Et comme tu le dis, moi, mon rêve, si tu veux, c'est changer le monde une personne à la fois, tu vois. Et je compte exactement sur ça. Moi, je vais te changer toi, tu vois. Et toi, tu vas inspirer d'autres personnes à ton tour, et ces personnes-là vont inspirer d'autres personnes. Et petit à petit, ces personnes-là, tu vois, on sera de plus en plus. Moi, le but du jeu, c'est vraiment de créer des personnes, enfin de créer, en guillemets, mais d'aider des personnes à reprendre justement une certaine confiance en eux, une certaine estime d'eux, de leur montrer qu'ils sont capables de relever des challenges pour que ces personnes-là soient plus zen et plus contentes d'elles, plus fières d'elles dans leur vie, qu'elles puissent faire des choses plus grandes. Et en fait, je suis assez persuadé que plus tu instilles du bonheur et de la confiance et de l'estime de soi dans le monde, et plus ce monde ira mieux, en fait. Pour moi, c'est logique, tu vois. Donc, c'est ma grande mission de vie, en fait. C'est une personne à la fois. Je veux changer le monde, une personne à la fois. Donc, aujourd'hui, j'ai réussi avec toi, et toi, tu veux réussir avec d'autres personnes. Et petit à petit, comme ça, on va créer peut-être pas la chaîne du bonheur, mais la chaîne de la discipline qui va apporter le bonheur après, tu vois. Mais en tout cas, ouais, ce que tu dis là, je m'y reconnais complètement. Et c'est cool, mais toi aussi, tu dois le ressentir, je pense, ce truc-là, de se dire, waouh, j'ai inspiré quelqu'un. Mais surtout que c'était pas du tout l'idée, tu vois, c'est un peu une surprise de voir que
Je pensais que ça allait plus faire chier les gens, en fait, de mettre des stories comme ça. Non, mais en fait, tu vois, c'est une de mes théories aussi, c'est que c'est pour ça que je te parlais de leadership, parce que pour moi, en fait, naturellement, tu développes un leadership, mais comme tu le dis, sans le vouloir. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire, mais waouh, en fait, Juliette, elle est en train de faire un truc de fou, tu vois. Ils vont juste se pencher pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Ils vont te questionner, bah tiens, pourquoi tu fais ça, etc. Parce que ça intrigue, justement, tu vois. Et quand les personnes comprennent pourquoi tu le fais et qu'ils se rendent compte de la difficulté que c'est, que tu arrives à relever le challenge, ils se disent, bah, directement, dans leur esprit, boum, tu prends un niveau, en fait. Tu montes de leur estime, ils font, mais waouh, en fait, Juliette est en train de faire un truc de fou. Et quelque part, tu sais, à un moment donné, ils vont se dire, bah, si j'ai un. Voilà, Juliette, on peut se fier à Juliette, tu vois. Elle sait relever des challenges, elle sait faire ça. Juliette, c'est quelqu'un qui. On peut se fier à elle, tout simplement. Et donc, quelque part, tu développes un peu ce leadership-là et tu inspires les gens, en fait, tout simplement, parce que tu relèves un challenge. Et ça, c'est dans l'introduction de mon livre, j'en parle. Pourquoi ça inspire? Bah parce que les gens ne sont plus habitués à relever des challenges. On habite dans une société où tout devient facile maintenant. Donc, quand tu relèves un challenge, ça inspire les gens parce qu'on n'est plus habitué à voir ça, en fait. Enfin, tu vois ça à la télé, j'ai envie de dire, tu vois, ou sur Instagram, chez les grands, ceux qui inspirent vraiment les grandes figures de motivation. Mais quand tu vois que ton pote ou ta pote à côté est en train de faire un truc de ouf, et tu te dis, mais waouh, en fait, bah, peut-être que je peux le faire aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, peut-être que je peux le faire aussi, et en fait, j'en suis capable aussi. Enfin, voilà, c'est cool, en tout cas. Bravo. Ouais, bah merci. Merci à toi. Et du coup, tout à l'heure, tu me disais que. Donc, je suis d'accord avec toi, le challenge, il est trop court pour installer de l'habitude. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, mais le but du jeu, c'était vraiment, pour moi, de créer, vraiment de faire un tremplin, en fait, tu vois. Et donc, le but du jeu, c'est que les personnes continuent après. Donc, toi, est-ce que tu vas continuer après? Qu'est-ce que tu penses modifier dans ton matin si tu continues? Ouais, alors je compte continuer. Là, je t'avoue que ces derniers temps, à la fin du challenge, je me suis dit, vas-y, j'ai fini le challenge, allez, grasse mat. Et en fait, ce qui est dur quand tu fais une grasse mat, parce que je me suis dit, vas-y, je me fais une ou deux grasses mat et après je reprends à 5h40, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, je pense que je suis pas fumeuse, tu vois, mais je m'imagine que c'est un peu pareil. Quand tu arrêtes de fumer pendant un mois et que tu reprends la cigarette, bah, tu replonges un peu. Ouais. Et du coup, là, ça fait quelques temps que. Enfin, après, c'est beaucoup mieux qu'avant. Ce matin, hier, je me suis endormie en écoutant un truc de méditation. Et j'avais pas mis de réveil. Et je me suis réveillée à 7h. Okay. Et ça, c'est un truc, jamais avant. Avant, je me serais réveillée à 9h, j'aurais été en retard au taf, ça aurait été horrible. Ouais. Et du coup, même si je dis que j'ai un peu, depuis une semaine, là, j'ai arrêté le challenge, bah, au final, je me réveille quand même beaucoup plus tôt naturellement. Okay. Donc, c'est pas mal. Mais je compte quand même reprendre. Et je vois après, en fait, mon mémoire d'études, c'est vraiment ce qui me prend du temps en ce moment. Et du coup, je me dis qu'après ça, je mettrai sûrement du sport dans mon matin pour remplacer ça. Okay. Donc voilà, mon matin, il sera un peu plus cool parce que ce sera vraiment des trucs que je veux plus faire. Ouais. Et donc, je pense que j'aurai moins de mal Enfin, j'ai pas forcément du mal à me réveiller, mais j'aurais quand même plus envie, quoi. Ouais, là je comprends, parce que là tu te réveilles, parce que c'est pratique de travailler sur ce mémoire le matin, mais c'est pas le truc qui te fait le plus kiffer. Et le prochain matin, ce sera que des trucs qui te font kiffer, et je comprends, là ça va être. Tu vas vraiment arriver au stade où c'est le matin de Noël tous les jours. Ouais. Et aussi là, j'écoutais pas mal de podcasts où vous parliez de regarder le soleil se lever et tout. Et moi, quand j'ai fait le challenge, c'était vraiment la nuit. Et là que le soleil se lève plus tôt, je crois que c'est mieux, quoi. C'est vraiment mieux de se lever et pas de se lever que dans la nuit pendant tout son matin perso. Ouais, clairement. Et ben en plus, là, en avril, là, on tourne ça en mars 2021. Dans un mois, on va avancer d'heures, on va reculer, je sais plus, mais tu vas voir, ça va se lever encore plus tôt. Donc, ça va encore plus tôt. Moi, j'ai hâte, j'adore ça. J'adore ça, aller courir à 5h du mat pour voir le soleil se lever. Tu vas te coucher à 18h. Ouais, comme les poules. Non, je vais rester sur 21h, 21h30, c'est déjà bien. Ouais. Et du coup, ok, ça va être, je pense, ma dernière question. Où est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te vois dans un an si tu continues de pratiquer donc ce réveil maximal comme tu en as envie et en faisant que des trucs qui te font kiffer? Qu'est-ce que tu auras fait? Qu'est-ce que tu auras obtenu? Et comment tu seras dans un an selon toi? Comment est-ce que tu te vois?
Dans un an, je me vois plus productive. Je cherche pas forcément à maigrir ou quoi que ce soit, mais je pense que j'aurai plus de force vu que j'aurai fait du sport. Ouais. Meilleure musicienne, j'aurais lu plein de livres. Et voilà, je pense que je kifferais plus la vie. Enfin, je kiffe déjà. Je dis ça comme si je kiffais pas la vie. J'adore la vie. Bah ouais. Non, mais je kifferais plus le matin. Ok. La vie c'est trop cool. La vie, c'est la vie. En fait. Oui. La vie, c'est la vie. Ok. Bon, toi qui veux lire le livre, n'oublie pas, hein, je te conseille vraiment celui-là. Yes. Tu connais celui-là? Bon. Je le connais bien. Ouais. Bon, pour ceux qui nous écoutent et au lieu de nous regarder, je vais montrer donc Réveil matinal, Vie maximale, mon livre. Petit placement de produit. En tout cas. C'est bien. Il faut. Il faut, et puis franchement, je t'avoue que s'il n'était pas aussi bien noté, si le retour n'était pas aussi bon, je le cacherais d'un trou, tu vois, j'en parlerai pas. Mais là, vu que j'arrête pas de recevoir des messages de gens, en fait, je le dis à chaque fois, mais je suis vraiment étonné de l'accueil qu'on des retours. Tu vois. Quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien, tu vois, donc je savais que le livre pourrait plaire aux gens, tu vois. Mais je pensais que ce serait plus mitigé que ça. Là, le fait que, là, au moment où je te parle, j'ai 50 notes sur Amazon et Jean, il a 4,8 sur 5, tu vois. Et je me dis, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et les gens, c'est vraiment... Et tu vois, c'est comme un ami sur Instagram, un entrepreneur, il m'a dit, écoute, le livre, il est vraiment génial. Il m'a dit, je te dis pas ça pour te faire plaisir ou quoi. Il m'a dit, s'il avait été bof, vraiment, je t'aurais dit, il est bof, tu vois. J'aurais été franc. Il m'a dit, mais franchement, c'est vraiment un truc de dingue, ton livre, quoi. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et tous les gens me le disent, tu vois. Et enfin, bref, c'est juste un truc de malade, quoi. Non, mais c'est juste un truc de malade. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'hésite pas à en parler, tu vois. C'est vrai que maintenant, je me dis, écoute, puisqu'on me le dit, moi aussi, j'y crois, tu vois. J'y crois, les gens, lisez mon livre, allez-y à fond, tu vois. Allez-y à fond. Non, carrément. Bravo. Puis, merci beaucoup. En tout cas, écoute, bravo à toi, Juliette, en tout cas. Et moi, encore une fois, je tiens à saluer ton ouverture d'esprit par rapport au réveil matinal, par rapport à la lecture, par rapport à la douche froide que tu vas faire aussi bientôt. Et, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je retiens. Pendant la canicule, ça. C'est vraiment quelque chose que je retiendrai de ce podcast. C'est vraiment, soyez ouverts d'esprit, ça peut apporter beaucoup. Ça peut apporter beaucoup. Donc, bravo à toi vraiment pour ce passage à l'action. Et c'était vraiment un plaisir de t'interviewer, d'avoir un peu ton retour sur tout ce challenge sur le matin. Et merci de m'avoir donné de ton temps et d'avoir donné de ton temps aux auditeurs et aux téléspectateurs, j'ai envie de dire. aux téléspectateurs. Et voilà, c'est trop cool. Merci pour ce podcast. Et merci à toi. Je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Merci beaucoup à toi et à tous ceux qui nous écoutent. N'hésitez plus, réveillez-vous. Yes, tout se passe le matin. Change de matin, change de vie. C'est aussi simple que ça. Yes. Et voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt à tous et on se retrouve sur Instagram, sur Internet. N'hésitez pas à laisser sur YouTube un petit commentaire, un petit pouce bleu, etc. Vous savez comment ça fonctionne. Et sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur Apple Podcast, à mettre un petit 5 étoiles. Ça aidera le podcast à se faire connaître. Et vous voyez, le podcast, on en a la preuve là, le podcast change de vie parce que Juliette a découvert le podcast en tapant le nom, en tapant un truc sur Spotify. Donc, aider le podcast à se faire connaître, ça va aider à toucher encore plus de monde et à rendre ce monde encore meilleur. Tu sais que c'est ma grande mission de vie. Voilà. En tout cas, je vous laisse là tous et je vous dis à bientôt. Salut Juliette. Salut.